cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. En ce moment je ne filme pas beaucoup mais j'essaie d'avancer sur mes lectures. Donc là j'ai encore 4 livres à vous présenter, dont un qui est un classique que m'a donné envie de lire Sabrina. Donc je parle quelques fois d'elle, vous pouvez retrouver sa chaîne en barre d'informations. Donc comme tu vas passer par là, je te fais un petit coucou. Donc sur les 4 livres, il y a un classique, une grosse déception, et 2 autres livres que j'ai bien aimés, dont un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais commencer tout de suite avec la grosse déception, sachant que j'en attendais rien de particulier, mais je pensais pas que j'allais si peu aimer en fait. Voilà. Il s'agit de Une douleur normale de Walter City. Je vous le mets juste ici. Donc c'est un écrivain italien. Je sais pas si je vous dis en fait un petit peu le résumé. On suit Walter qui est un écrivain. Alors je ne sais pas si c'est autobiographique ou si c'est juste inspiré un petit peu de sa propre vie à l'auteur, mais il s'appelle comme lui donc, dans le roman. Et il va nous expliquer qu'il était en train d'écrire quelque chose. Enfin, ce personnage Walter, on va partir du principe que c'est un personnage, et était en train d'écrire quelque chose qui est en fait son histoire d'amour avec son compagnon qui s'appelle Mimo. Euh, et en fait, il va lui faire lire ce qu'il a écrit concernant leur amour. Alors dit comme ça peut paraître sympa, ça peut paraître l'idée elle paraît bonne hein, de base, sauf que on se rend très vite compte que c'est pas vraiment, enfin c'est un amour un petit peu particulier qui unit ces deux personnes. Pour être concise et précise dans ce que je vais vous dire concernant ce livre, j'ai pris des notes parce que à la fin de ce roman, je me suis dit ouais ok, je pense que d'ici une semaine j'aurais oublié. Enfin voilà, j'ai tellement pas aimé que, enfin je l'ai pas détesté non plus, mais ouais, je me suis dit je vais pas retenir très longtemps cette histoire. Alors j'ai préféré tout écrire. Donc je vais vous lire ce que j'ai noté dans mon petit carnet. Désolée si ça fait un petit peu voilà justement préparé, mais j'avais peur vraiment d'oublier beaucoup d'éléments qui m'ont pas plu. Voilà. Donc je pense m'arrêter peut-être à certains passages pour vous commenter peut-être un petit peu plus en donnant un exemple ou des détails. Mais voilà, faites comme si je vous lisais un avis que vous pouvez trouver sur internet. Alors, quelle perte de temps. Déjà ça commence bien. J'ai résisté pour le terminer. Très franchement, j'ai presque lu en diagonale à la fin. Mais franchement, était-ce bien nécessaire? Personnellement, je pense avoir perdu je ne sais plus combien de temps j'ai mis à le lire, peut-être 2 heures à lire ce roman, ou 2 heures et demie, je sais plus. Des pensées confuses mises bout à bout, un amour insipide, parce que très franchement, l'amour, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Peut-être quelques micro-moments dans toute cette histoire, sans beauté, sans passion, si bien que une sorte de résignation, en fait, s'est un petit peu emparée de moi. Tout comme notre personnage principal, on le sent un petit peu blasé en fait, j'ai trouvé par l'amour, par sa vie, enfin voilà, en gros, c'est pas forcément quelqu'un que j'aimerais côtoyer. Euh, Comme je vous le disais à la fin, on sait pas vraiment si cette tranche de vie elle était réelle ou non, donc voilà, je pars du principe que c'est un personnage qui est fictif. Après voilà, j'ai pas trouvé plus à ce sujet. Je suis peut-être passée à côté hein, de quelque chose, mais franchement, j'ai pas du tout accroché. Donc dites-moi si vous connaissez ce titre, surtout en commentaire. Je serais curieuse de savoir. Comme je vous disais, le personnage principal, un écrivain qui livre sa version de son histoire d'amour à son concubin, m'a été totalement antipathique. L'anti-héros par excellence. À certains moments, il était même vulgaire, donc sans aucune raison valable. Hein. Écœurant, de par des descriptions de saleté, d'hygiène corporelle un petit peu douteuse, descriptions de choses peu ragoûtantes. Il est sans cœur, et si j'oserais peut-être même l'expression sans cojones. Voilà. Il a essayé en fait, à travers son histoire, de prouver ou de démontrer, je sais pas, qu'un amour homosexuel ne répondait pas au même code qu'un amour hétérosexuel. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, surtout vers la fin en fait. Alors non seulement je suis pas d'accord avec lui, euh, mais en plus il l'a fait d'une façon assez étrange. Alors je suis pas la mieux placée pour vous parler de l'amour homosexuel certes, mais pour moi en fait toutes les formes d'amour sont égales. Enfin, elles sont juste différentes. On peut pas dire qu'il y a une forme d'amour qui est supérieure à une autre. Sauf peut-être, je pense, l'amour d'un parent envers son enfant. Encore une fois, je ne suis pas maman, donc je peux pas vous dire, mais
Pour moi, quand on aime d'amour, par exemple, son concubin, sa concubine, pour moi, tous les amours, qu'ils soient hétéros ou pas ou homo, enfin, pour moi c'est pareil. Bref, comme si en fait il voulait s'auto-flageller en se forçant à vouloir ressentir un amour profond pour ce qui au final va s'avérer n'être qu'un petit béguin ou une petite attirance qu'il a eue pour cette personne, pour son concubin pendant peut-être le premier mois de la relation. Et il a voulu vraiment rester dans cette relation et le transformer en amour de sa vie alors qu'il y a plein de choses qui l'exaspèrent chez son conjoint. J'ai d'ailleurs été chiffonnée à plusieurs moments dans le récit à cause des... J'ai perdu le fil en fait au niveau du temps, enfin le spatio-temporel, c'était un petit peu confus. On faisait des flashbacks, on revenait au présent, il disait oui maintenant j'ai fini, je peux te raconter ça, mais non d'abord il faut que je te raconte un épisode qui s'est passé il y a 15 ans. C'était un petit peu compliqué à suivre j'ai trouvé, il faut aller vraiment être dans sa tête je pense pour vraiment suivre ce qu'il voulait nous dire. Les pensées de Walter, le personnage principal, nous sont livrées à la première personne et sans ordre logique apparent. Il remonte dans le temps en mélangeant les époques pour nous raconter sa relation avec son conjoint. De ce fait, beaucoup d'éléments secondaires et sans importance se mêlent au peu d'intérêt qu'a cette même relation. On va vraiment savoir des choses en particulier dans sa vie qui lui sont arrivées et dont je ne vois pas du tout l'intérêt en fait au final pour son histoire. Mais bon, ça c'est mon opinion. J'ai trouvé d'ailleurs cette histoire, c'est assez paradoxal, j'ai trouvé l'histoire assez égoïste. Alors qu'on est dans un roman d'amour, donc l'amour c'est quelque chose qui se partage. Enfin voilà, pour moi personnellement. Il fait apparaître son partenaire comme un bonnet musclé qui lui colle au basque. Hein, clairement, plusieurs fois, il nous fait comprendre qu'il le trouve stupide. Qui lui colle au train, quoi. Trop démonstratif, tout en n'assumant pas clairement son homosexualité avec sa famille. Parce que Walter a, je pense, une cinquantaine d'années, ou tout juste sa cinquantaine, et il est avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Donc moi je trouve que c'est... En plus, il dit qu'il profite de son argent, enfin voilà, je trouve que c'est une drôle de façon de parler de son compagnon ou de sa compagne. Si on est censé l'aimer. Voilà. Bref, j'ai été un petit peu dépassée par leur histoire, voilà, sachant que j'ai trouvé qu'il se mettait beaucoup en avant lui-même en fait. Il mettait pas en cause, il se mettait très rarement en cause pour l'échec de leur relation, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça qui m'a. Donc j'ai noté pour la fin du roman est un peu sordide. Intérêt, oui, c'est très très sordide ce qui se passe. Peut-être que finalement cette solution était la meilleure pour éviter plus de gêne et de confusion à son amant, donc il s'appelle Nino. Parce que franchement le pauvre c'était pas un cadeau hein, l'autre. Donc voilà, comme je vous disais, perte de temps, que je vais très vite oublier. Et ensuite, je ne sais pas en fait si c'est à cause de la traduction ou si c'est vraiment dû au style de l'auteur, mais il y avait certaines phrases qui étaient traduites très approximativement en français. Alors comme on fait des flashbacks dans les familles italiennes qui parlent un certain dialecte, ils ont des expressions un petit peu bizarres. Et elles sont traduites en français, mais voilà, c'est comme si on prenait traducteur Google. Enfin voilà, j'ai l'impression des fois que c'est traduit mot à mot. Alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est pour nous faire comprendre que ces gens-là, même en italien, ne parlaient pas un italien correct. Je ne sais pas, j'étais très confuse. Voilà, je sais que ça vous donne certainement pas envie de le lire, hein, mais pour moi, ça vaut clairement pas le coup de le lire. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez pensé l'inverse de moi, mais je serais curieuse de savoir. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, c'est déjà beaucoup trop de temps consacré à ce titre. Je vais passer tout de suite à un classique, donc le fameux classique dont je vous parlais, que Sabrina m'a donné envie de lire. Si vous la suivez, vous savez peut-être duquel il s'agit. Parce que je vais vous parler de Des souris et des hommes, donc de Steinbeck. Elle avait vraiment beaucoup aimé ce roman apparemment, si mes souvenirs sont bons, elle avait même adoré. Alors moi je suis pas du même avis qu'elle. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, pour moi, je me suis attachée très rapidement aux deux personnages principaux, mais j'ai pas eu de coup de cœur ni d'effet waouh. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre deux hommes qui sont Lenny et Georges. Je crois que c'est ça, ouais. Lenny et Georges. Alors, Georges nous dit que Lenny est son cousin, mais je suis pas certaine que ce soit vraiment le cas. Donc on ne sait pas vraiment ce qui unit ces deux personnes.
ou alors s'ils sont vraiment cousins, enfin bon, peu importe. Et en fait, Lenny est un peu retardé mentalement, c'est-à-dire il est un peu simplé en fait, voilà. Il est capable d'effectuer des tâches pour le travail, mais il n'est pas vraiment capable de réfléchir par lui-même et il oublie tout le temps des choses. Alors il a une très mauvaise mémoire. Et en plus, ce fameux Lenny est assez grand et costaud et très très fort. Et son gros défaut, c'est qu'en fait, c'est comme si en fait il était toujours enfant dans sa tête, je pense. Quand il voit des animaux, il adore les animaux en fait. Son rêve, c'est de s'occuper de lapins, de s'occuper dans une ferme voilà, avec plein de lapins, de nourrir les animaux, voilà. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il touche un animal, il le tue, mais involontairement. Tellement il a de force dans les mains, souvent, voilà, on parle en particulier de souris. Quand il prend une souris, s'il veut la caresser, ben voilà, il la tue de ses mains. Donc ces deux personnages vont de ferme en ferme et pas de farm en farm, Sabrina, hein pour essayer un petit peu de gagner leur croûte. Mais le problème, c'est que comme Lenny, justement, a un comportement très étrange et très difficile à cacher, ils doivent très souvent partir de là où ils se trouvent pour trouver une autre ferme où travailler. Leur but est d'avoir assez d'argent, de récolter assez d'argent pour pouvoir justement avoir leur propre ferme, avoir leurs animaux, etc. Peut-être même employer des personnes pour travailler. Enfin, voilà. C'est ce qu'on nous fait comprendre à un moment dans le livre. Que dire de plus? Au niveau du style de l'écriture, alors le style est assez simple, très simple j'ai trouvé, enfin, l'écriture a été très, très simple. C'est vraiment écrit comme si on parlait en fait, enfin, j'ai eu cette impression. Du coup c'est vrai qu'on entre quand même assez rapidement dans l'histoire. Alors comme je vous le disais, je ne me suis pas attachée plus que ça au personnage parce que ce roman est assez court. Alors même si c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Je me suis quand même un petit peu attachée à eux, mais je vais pas en garder un souvenir non plus indélébile. Et contrairement à toi, Sabrina, la fin, j'ai pas pleuré la fin parce que je l'avais vu venir depuis un bon moment. Euh, En gros, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette histoire. Il raconte des jolies choses quand même parce que la relation qui unit les deux personnages est quand même assez belle. Lenny, ne sachant pas vraiment réfléchir par lui-même, va vraiment beaucoup faire confiance en George, avoir confiance en George plutôt. Et George, on sent qu'il est prêt à le défendre bec et ongle à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il prend toujours sa défense. La scène de la fin, même si elle est dure et un peu difficile à comprendre, ça nous touche quand même, même si moi ça ne m'a pas ému aux larmes, mais ça nous touche quand même. Et c'est vrai que ça peut apporter quelques réflexions, nous amener à réfléchir sur ce sujet-là en fait, par rapport aux personnes qui ont des retards mentaux. Je pense que c'était le but. Je sais que beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur pour ce roman ou l'adorent, bon moi clairement je vais pas le retenir des années, ou alors je saurais peut-être vite fait l'histoire de base, mais c'est pas un classique qui va faire partie de mes préférés. Je vais tout de suite enchaîner avec un autre petit roman que j'ai lu. Alors j'avance quand même assez bien dans mon challenge La palle de l'été là, de Paye ton slip. Je suis censée lire plus de 30 livres sur tout l'été. Alors j'essaye d'activer, ce serait bien vraiment que j'arrive à faire au moins 15 livres par mois. Si je peux un peu plus, ce serait bien. Donc je triche un petit peu voilà, en prenant des tout petits ouvrages. Là ici, on est sur un Tatiana de René. Il fait 150 pages à peu près. Donc c'est La mémoire des murs. Alors j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé ce titre. On va suivre ici l'histoire de Pascaline qui a la quarantaine. Elle est informaticienne et elle est divorcée, tout juste divorcée. Ça n'allait plus du tout avec son mari. Et voilà, il a même rencontré une autre femme très rapidement, je pense même pendant leur relation. En gros, voilà, elle s'est fait quitter, donc ils ont divorcé, pardon. Et elle a cherché un nouveau logement, donc l'histoire commence, voilà, elle cherche un nouveau logement pour vivre. Je crois que ça se passe sur Paris, hein, comme très souvent il me semble avec Tatiana Droné. Elle va visiter l'appartement et très très vite elle va apprendre, parce que c'est pas un secret, qu'il y a eu un meurtre qui a été commis dans cet appartement.
Elle va le savoir car en fait, elle-même, elle va ressentir des choses assez étranges. La première nuit, elle s'est très mal passée. En fait, elle avait le sang qui se glaçait, elle avait froid alors qu'il faisait très chaud dehors. Et elle sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Alors au début, je pense que comme elle a toujours pas fait le deuil de sa relation, elle avait appelé son ex-mari qui était en voiture avec sa nouvelle femme. Et elle lui a dit oui, il y a eu un meurtre dans ton appartement. Alors, sur le coup, elle n'a pas trop cru, machin. Et en fait, il s'est avéré que c'était vrai. Et du coup, elle a commencé à devenir omnibulée par ce truc. Elle a fait des recherches, elle s'est renseignée sur l'auteur du crime. Et elle a découvert qu'en fait, ce premier crime a été commis euh, comme commencement en fait pour un serial killer. C'est-à-dire qu'il a commencé, la première victime est morte dans son nouveau logement. Et il a ensuite enchaîné avec plein de jeunes filles. Voilà, c'était principalement des jeunes filles à peu près de 17, entre 17 et 20 ans si mes souvenirs sont bons. Du coup, cette histoire va vraiment la chambouler et peu à peu, en fait, elle va sombrer dans la folie. Alors, je vais pas en dire plus. Elle va quand même, enfin, elle va faire des recherches pour essayer de trouver un petit peu tous les endroits où les autres victimes sont décédées. C'est vraiment très glauque, je trouve. Ça nous fout quand même des frissons. Après, l'histoire, ça se passe tellement vite, c'est condensé en 150 pages, du coup, c'est un peu dommage, vraiment. J'aurais aimé beaucoup. Oh là là, je sais pas. J'aurais aimé que ce soit un peu plus approfondi au niveau de ses sentiments à Pascaline, parce qu'on sent qu'elle est déjà à deux doigts de sombrer dans la dépression suite à son divorce. En plus, au travail, ça ne va pas non plus. Il va se passer encore pas mal d'événements et la fin, franchement, bah, moi je m'attendais pas du tout et j'étais un peu. Ouais, ok. Donc je pense que je vais m'en rappeler assez longtemps de celui-ci. Alors j'ai lu dans les avis que ça ressemblait beaucoup à. Enfin, il y avait un passage semblable à s'appeler Sarah. Mais si je me rappelle bien, l'auteur au début, elle nous dit que en faisant des recherches pour écrire ce titre, ces personnages, donc ce fameux personnage de Sarah, a pris forme en écrivant a pris vie en écrivant celui-ci. Donc forcément, c'est normal il y a une scène en commun parce que ça a inspiré l'autre histoire. Je l'ai dans ma pile à lire aussi, donc je pense me le faire bientôt. Au niveau du style de l'auteur, comme d'habitude, de Tatiana de René, moi j'aime beaucoup. Il y a certains passages qui sont toujours un petit peu crus, hein, je pense que c'est ça, en tout cas dans ceux que j'ai lus d'elle. Je sais qu'elle a des moments où elle parle assez crûment pour expliquer certaines scènes. Moi ça me dérange pas, après il faut aimer quoi, voilà, ça nous fait... voilà, là sur celui-ci j'étais quand même un peu tendue. Euh, Sans que ce soit non plus un truc d'horreur, mais j'ai bien aimé. Moi, je trouve que ça change de ce que j'ai pu lire d'elle jusqu'à présent et ça me donne envie de la découvrir encore plus. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre, comme d'habitude. De toute façon, en barre d'informations, comme d'hab, vous retrouverez mes avis écrits sur Babelio. Et maintenant, je vais passer à mon petit coup de cœur de la vidéo plutôt. Avec une saga que j'ai commencé. Alors, il y a eu plusieurs éditions. Moi, j'ai l'édition de la Bourdonnais. Ça a été séparé en 4 titres, je pense. Mais je pense que les éditions de base ou les dernières éditions sont regroupées en 2 tomes. Il s'agit de Les Crève-Cœurs, donc d'Antonia Medeiros. Donc moi j'ai lu le premier qui nous parle d'Edith. Mais je pense que le premier vraiment qui regroupe les histoires c'est Edith et Romain, donc forcément ce sera plus gros. Dites-moi si vous connaissez cette saga en commentaire. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais vous dire un petit peu de quoi elle retourne. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va être à plusieurs époques. Ça, vous savez que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et on va aussi être pendant la période de la Première Guerre mondiale. Donc j'aime bien ça également. On commence de base avec un personnage donc, qui s'appelle Germain Crèvecoeur, donc d'où le nom de la saga. Donc Germain Crèvecoeur, c'est un célèbre c'est créateur de chaussures pour femmes du XXe siècle, donc je pense qu'on dit même bottier à un certain moment. Et cet homme vient d'être retrouvé pendu. Alors, bon, déjà, ça on commence bien, hein, parce que c'est lui qui parle, ça parle à la première personne au départ. Et il va écrire une lettre pour son fils caché, apparemment, qui s'appelle Raphaël. Donc, le notaire, je crois que c'est le notaire ou l'huissier, je sais plus, va retrouver ce fameux Romain en lui disant Monsieur Intel. Enfin, au début, il lui dit pas qui lui a envoyé la lettre. Et il lui demande, pour toucher l'héritage, vous devez faire telle et telle chose. Donc sachant qu'il ne sait pas de qui il veut parler. Donc déjà, il doit assister à la mise en bière, il doit assister à l'enterrement, à la mise en bière,
il voit le corps avant, voilà, c'est un peu glauque. Et donc on est donc plongé dans les années 70, je crois, c'est donc même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous le rappellent, mais on est dans les années 70 avec Romain, si je ne dis pas de bêtises. Avec Raphaël, pardon. Et ensuite, on va faire des flashbacks sur l'histoire de Germain. Et plus particulièrement, surtout sur l'histoire de Edith. Donc, Edith, et aussi, on a Romain. Donc, justement, voilà. On se retrouve entre la Première Guerre mondiale et les années 70. On découvre une Edith, pour l'époque, voilà, qui se marie avec un homme qu'elle ne connaît pas vraiment, c'est un mariage arrangé, pour faire plaisir entre guillemets à ses parents, parce qu'elle est issue d'une longue lignée d'hommes qui ont repris le commerce de chaussures dans sa ville, mais elle-même, donc forcément, n'est pas du tout cordonnière, et elle doit épouser un homme pour qu'il reprenne le flambeau. Et on va suivre en fait le déroulement de tout ça. Alors, ça se passe quand même assez rapidement, parce qu'on est sur 180 pages à peu près. Mais j'ai adoré, voilà, enfin il n'y a pas eu de temps mort, et à aucun moment je me suis dit oh, c'est long, non. En fait, à chaque fois qu'on quittait une époque et qu'on allait à une autre, j'avais toujours envie de savoir ce qui allait arriver avant, après, enfin voilà. Donc moi je pense que du coup c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on s'est vraiment attaché au personnage. J'ai adoré, que vous dire de plus, le style est assez... Il y a quelques passages qui sont assez poétiques, qui invitent vraiment à la contemplation en fait, mais pas énormément, parce qu'il y a quand même, il se passe quand même pas mal de choses. Bon, il y a clairement un personnage détestable dans ce roman. Si vous l'avez lu, vous savez de qui je vais parler, mais je vais pas vous en dire plus pour pas vous le spoiler, mais franchement, si vous aimez en fait les romances historiques, ou des faits historiques, enfin, c'est sur fond de Première Guerre mondiale, donc même si le conflit n'est pas au cœur de l'histoire, c'est toujours bien d'avoir, je trouve, c'est toujours sympa d'avoir un fond historique dans une histoire. Donc là c'est classé en romance historique. Après on se focalise pas non plus que sur le côté romance, attention, là d'ailleurs même dans celui-là c'est pas franchement romantique. Mais j'ai vraiment bien aimé parce que, comme je vous le disais encore une fois, je me suis attachée à tous les personnages, même à celui que je déteste. Je sais pas, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Forcément, oui, je vais acheter la suite parce que bon, je l'ai trouvé d'occasion, donc voilà, si j'arrive à le retrouver d'occasion, tant mieux. J'aime beaucoup la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Les autres éditions, les dernières qui sont sorties aussi, qui regroupent chacune 2 tomes, sont vraiment pas mal aussi. Mais je pense que je vais continuer dans ces éditions-là pour avoir la collection complète en fait, parce que j'aime beaucoup le côté ancien, voilà, moment superficiel. Que dire de plus? L'écriture, comme je vous le disais, elle est fluide, elle est un petit peu poétique par moment, sans que ce soit non plus des descriptions à rallonge, attention. Et j'aime bien parce qu'on va à l'essentiel. Il n'y a jamais de moment creux. Quand on décrit des scènes un petit peu dures, c'est jamais trop creux, jamais vulgaire. Enfin voilà, moi ça me plaît bien aussi. Clairement, voilà, si vous voulez savoir ce qui va arriver à Raphaël, à Edith, à Romain, je vous invite à lire ce titre et à peut-être vous procurer la suite. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'elle a duré un petit moment, je m'en excuse. Je vais essayer maintenant de me rafraîchir parce que j'ai super chaud, j'ai pas mis le ventilateur, mais je commence à... Vous avez compris. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, hydratez-vous, surtout si vous êtes fumeur, ne jetez pas vos mégots par la fenêtre de la voiture quand vous roulez. Parce que dans la région ici, c'est très sensible, enfin, petit moment feu de forêt. Il y a eu des incendies assez quand même importants hier dans l'après-midi. Donc voilà, à tous ceux qui fument ou qui vont dans la nature, par pitié, n'écrasez pas vos mégots au sol, enfin, prenez un cendrier avec vous, quoi, je sais pas. Ça peut partir d'une toute petite étincelle. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ciao.